Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo follow-up du PC pour mon monteur. Si vous n'avez pas suivi, voilà quelques semaines, j'ai monté en live un PC Asus ProArt pour la personne qui fait en partie le montage de mes vidéos. Vous pouvez revoir d'ailleurs le récap du live en vidéo dans le petit i au-dessus à droite pour ceux qui l'auraient manqué. Dans cette vidéo, on va parler performance. Vous allez voir le PC fini complet, il est juste à côté de moi, et on aura même des retours du monteur qui est en train de monter cette vidéo d'ailleurs. Salut monteur. Alors premièrement, parlons spec évidemment pour savoir ce qu'il y a dans cette bête. Nous avons un processeur Core Intel i7 12700K. Il est refroidi par un ROG Strix LC360 RGB. Le tout monté sur une carte mère Asus ProArt B660 Creator D4 pour DDR4 évidemment. Pour la carte graphique, on est sur un Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC Edition avec 12 Go de mémoire vidéo, parfait pour l'édition vidéo. Nous avons 32 Go de RAM de chez Corsair en LPX 3200 MHz, un SSD Samsung 981 Tera, une alimentation ROG Strix 750 watts certifié 80 plus Gold, et le tout dans un boîtier Fractal Design Define 7. Toutes les pièces ont été fournies par Asus avec leur boutique partenaire Absolute PC. Toutefois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, vous aurez donc nos retours sans filtre de la part du monteur et moi. Pour accompagner ce PC, il a également reçu un écran ProArt PA329CV. Et comme le nom l'indique très bien, enfin pas du tout, c'est un écran 4K 32 pouces pour lui permettre d'éditer les contenus de la chaîne de manière optimale, vu que je fais toutes mes vidéos en 4K normalement, même si elles sortent en 1080p. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si vous êtes intéressé de voir plus de specs. L'écran est d'ailleurs calibré d'usine pour un meilleur rendu des couleurs, un must pour n'importe quel professionnel. Et vous avez d'ailleurs même un petit certificat de calibration qui est inclus dans la boîte. Et du coup, comme vous pouvez le voir, le PC rend hyper bien avec l'écran. Le boîtier donne un bon look station de travail tout en ayant tout ce qu'il faut au niveau fonctionnalité, donc ça c'est un gros plus selon moi. Et bien justement, comme on parle de fonctionnalité, je vous propose de parler de l'ergonomie du PC, donc un peu des fonctionnalités qui permettent d'utiliser. On a ce qu'il faut au niveau entrée-sortie grâce à la carte mère orientée Pro, d'où le nom ProArt au passage. Il peut même brancher 3 écrans en DisplayPort ainsi que 2 écrans HDMI 2.1, complètement overkill pour du montage, mais comme ça au moins c'est future-proof. On a aussi du LAN 2,5 Gigabits, parfait pour y brancher un NAS sur le réseau, un must pour le montage vidéo, encore une fois, c'est le but de cette config. On a également un port USB 3.2 Gen 2, excellent pour le transfert des rushs vidéo depuis un SSD externe. J'avais notamment déjà parlé d'SSD externe sur la chaîne, j'avais montré un de Asus, qui était le ROG Strix Arion, si vous vous souvenez bien. Donc celui-là, il serait parfait pour, par exemple, mettre des rushs dessus, enregistrer dessus avec les caméras Blackmagic que j'ai, et directement on peut éditer sur le SSD ou transférer les rushs. À l'avant du boîtier, on a aussi 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0 et même un USB type C. De quoi brancher littéralement n'importe quoi en façade. Donc ma foi, s'il veut brancher tout ce qu'il veut, il pourra le faire. Le seul point négatif, je dirais, c'est le manque du Thunderbolt 4.0 par défaut. Il y a une partie de matériel nécessaire qui est déjà présent, mais vous devrez rajouter une carte d'extension Thunderbolt qui est vendue séparément pour vraiment pleinement l'activer, ce qui est un petit peu dommage, parce que là, ça l'aurait rendu encore plus future-proof. Ensuite, parlons performance, c'est certainement le plus important, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette config. Mon monteur n'avait pas vraiment une foudre de guerre auparavant, il avait genre un Core i7 6700K, donc on va voir directement avec lui pour voir ses impressions. Il va faire l'entièreté de ce montage de cette vidéo sur le nouveau PC, et il va pouvoir le comparer aussi à l'ancien. Salut Auré, bonjour à tous. Première chose dont je vais parler avant de rentrer dans le détail des performances, c'est l'écran qui est hyper chouette. J'ai pu faire quelques tests sur Photoshop et Premiere avec de l'étalonnage, de la colorimétrie, etc. Et le rendu des couleurs est vraiment ultra spectaculaire. Un autre point qui peut vous paraître un peu gadget aussi, mais c'est le pied qui est super pratique. Le fait de pouvoir faire monter l'écran de haut en bas et de le décaler de droite à gauche, c'est très confortable en termes de travail. Pour ce qui est des performances, la config elle améliore vraiment mon workflow. J'avais 2 soucis principaux avec mon ancienne config qui datait de fin 2016 et clairement qui était dépassée comme l'a dit Auré. Première chose, c'est la gestion des fichiers 4K, notamment pour les vidéos de la chaîne tech. J'étais obligé de passer par des proxys pour pouvoir travailler. Et même comme ça, Premiere avait tendance à décrocher, j'avais souvent besoin de faire des pré-rendus sur des séquences pour pouvoir rendre un boulot soigné et travailler efficacement. Et la config actuelle a complètement résolu ça.
Maintenant c'est hyper fluide et le gain de temps est vraiment massif là-dessus. Deuxième souci, c'était After Effects, qui est un logiciel très gourmand en performance pour ceux qui connaissent, et surtout quand on commence à empiler les effets, les plugins, ça peut devenir vite problématique. Et ça m'oblige à me réfréner sur ma créativité et à travailler en fonction de ces limites-là. C'est plus le cas du tout, j'ai essayé de pousser un peu lors des premiers tests et j'ai pas réussi vraiment à faire décrocher le PC. J'ai empilé des plugins très gourmands et le PC avait vraiment encore de la marge. Donc bah voilà, là aussi confort extrême. Maintenant quelques retours dans le désordre. Déjà le PC est hyper silencieux, même sur des rendus un peu lourds, honnêtement je l'entends à peine. En termes de rendu, sur les vidéos que je vais appeler simples, habituelles, c'est-à-dire les vidéos type sur sa chaîne gaming, vidéos parcours, etc. C'est quasiment du simple au double en termes de temps de rendu entre la précédente config et la nouvelle. Sur des rendus un peu plus complexes, là aussi le gain de temps est massif, j'ai pas vraiment pu l'évaluer précisément, mais vraiment beaucoup de temps gagné. J'ai pas vraiment de points négatifs à relever sur la config pour le moment. Je l'ai depuis 48 heures, donc peut-être ça changera. Mais en termes de comparaison, je sais pas si ça vous paraîtra pertinent, mais ça me donne la même impression que le moment où je passais de la DSL à la fibre. Au-delà des performances, qui sont évidemment grandement améliorées par rapport à mon ancienne config, j'ai gagné énormément en confort de travail et en efficacité. Et c'est hyper appréciable. Merci Vindicte45 pour tes retours. J'en ai aussi profité pour tester son jeu favori, vu que ça reste un setup tout à fait capable de jouer, il y a une RTX 3060 quand même. Dans Civilization du coup 6 en 4K, les perfs étaient excellentes avec plus de 70 FPS. Évidemment, la RTX 3060 est plus adaptée à du gaming 1440p ou 1080p, mais Civilization reste un jeu facile à faire tourner, et puis ça ne requiert pas non plus 120 FPS. J'espère juste que maintenant le monteur ne passera pas trop de temps à jouer au lieu de monter les vidéos, n'est-ce pas Vindicte? Les perfs et le look sont bons, mais est-ce que le PC chauffe ou est trop bruyant? Ce serait un vrai problème pour une station de travail. Eh bien, rien du tout au niveau bruit. J'ai déjà optimisé les ventilateurs manuellement via le BIOS de la carte mère. Vous pouvez le faire aussi avec Armoury Crate. Tous les ventilateurs sont modulés du coup pour rester le plus silencieux possible sans sacrifier les performances thermiques. Ça, c'est aussi très important. La carte graphique, elle, une 3060, profite de l'énorme refroidissement de la gamme Tough Gaming avec ses 3 ventilateurs et un énorme radiateur. Donc, franchement, là, vous n'avez pas de problème. Elle tourne autour des 60 degrés en plein jeu avec les ventilateurs qu'on entend à peine. C'est réellement overkill le radiateur qu'ils ont mis dessus. Le processeur, lui aussi, reste silencieux, mais un peu moins quand même. Ça reste un CPU 12 cœurs boosté à pratiquement 5 GHz. Mais malgré ça, ça reste très raisonnable avec une température à peine au-dessus des 80 degrés en pleine charge, ce qui arrive seulement d'ailleurs lors du rendu final des vidéos. Et même là, les ventilateurs du water cooling restent relativement calmes après quelques réglages. Pour la conclusion, je vais laisser la parole au premier concerné, c'est-à-dire le monteur lui-même. Vas-y, Vindicte45. Pour le mot de la fin, je l'ai déjà fait en privé, mais ça me donne l'occasion de le faire devant ta commu. Je voulais encore te remercier. Faut savoir que tout ça est parti d'une blague quand même, pendant un call, et qu'en quelques semaines, ça s'est transformé en une nouvelle config qui va réellement bouleverser mon quotidien. Et t'étais pas obligé, mais tu l'as fait, donc mille merci. Je trouve que c'est une belle manière de célébrer nos bientôt 3 ans de collaboration. Je trouve ça tellement généreux de ta part que je m'engage à rire à tes blagues pendant les prochains mois, ce qui, comme vous le savez, ou qui nous regardez, n'est pas une mince affaire. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à Absolute PC et Asus d'avoir rendu tout cela possible. Vous pouvez du coup retrouver les PC ProArt sur le site d'ailleurs d'Absolute PC si vous êtes intéressé. Après, vous pouvez les monter par vous-même si vous voulez. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis d'ailleurs aussi, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Ciao, ciao!